Hello YouTube, c'est Alcast35 et aujourd'hui on va parler du match de Ligue 1 qu'il y a eu entre le FC Barcelone et le PSG. Voilà, le premier contre le 15e. Quoi? C'était pas un match de Ligue 1? Ah, c'était la Ligue des Champions! Ah pardon, c'était huitième de finale retour. Ah merde, putain, moi, je pensais que c'était la Ligue 1 vu le niveau du Barça. On aurait pu croire que c'est Lorient quoi. Donc tout d'abord, on va passer aux compos d'équipe. Donc les compos d'équipe, on va commencer par le FC Barcelone. Donc en goal, le rempart Marc-André Ter Stegen, hein, qui était bien trop seul selon moi parce qu'il a fait un super match. Mais bon, quand t'as une défense centrale avec un mec qui s'appelle Gérard et un Français qui s'appelle Langlais, c'est pas terrible. Voilà, Gérard Piqué et Langlais en défense centrale. Serginho Dest à droite. Lui, bah, il s'est fait bouffer par Mbappé, hein, clairement. On peut dire ça. Enfin, il fait partie des 10 joueurs qui se sont fait bouffer par Mbappé, quoi. Et à gauche, le symbole Jordi Alba, l'une des légendes du Barça aussi, qui malgré ses 31 ans, pardon, Nini, a un super niveau. Donc le milieu de terrain, Busquets, Pedri González et De Jong. Donc De Jong qui a amené le penalty bien sûr sur son plongeon dans la surface de réparation. Et malgré toute sa bonne volonté, il a quand même réussi à toucher le genou de Kurzawa. Donc voilà, c'est pas terrible. Busquets, le match qu'il a fait, bon, bah, on l'a pas vu du tout, Sergio Busquets. Là, il était en basket, hein, il a été courir, hein, il a fait son jogging, mais on l'a pas vu. Pedri González, un jeune talent, vraiment très très bon, mais il y a encore beaucoup à prouver pour moi. En attaque, alors, on a les deux Français, donc Ousmane Dembélé, qui a raté une grosse occasion, et Antoine Griezmann, qui a même pas été capable de mettre un but sur une passe décisive de Navas, quoi. Voilà, et en pointe, le coach de cette équipe, hein, le vieillard de 33 ans, Lionel Messi, qui a marqué un penalty. Voilà, super. On peut lui agrémenter la note de 5 sur 10 à cause de ce penalty. Maintenant, la composition du favori, donc la vraie équipe de ce soir, donc le PSG, donc au goal, Keylor Navas, le rempart. Par contre, il faudra que tu m'expliques quelque chose, Navas. Qu'est- Qu'est-ce qui s'est passé quand tu as fait la passe à Griezmann? Je veux dire, tu l'as vu à côté de toi. T'aurais pu dégager de l'autre côté. Mais pourquoi tu as dégagé sur lui en fait? Je ne comprends pas. Après, à gauche, Layvin Kurzawa, bon pour moi il n'y a pas pénalty hein, largement. Enfin, il le touche un petit peu, mais bon voilà, c'est pas terrible, terrible. La défense centrale, bon bah Presnel Kimpembe, Marquinhos qui a su museler Lionel Messi. Voilà, hein, la seule fois où il a marqué c'était sur un coup de pied arrêté, donc ils étaient même pas présents en face de lui. Et à droite, pardon, Florenzi qui a fait un gros match aussi défensivement comme offensivement. Le milieu de terrain, Paredes, Verratti, Gay, c'était super. Franchement, j'ai rarement vu jouer à ce niveau-là, surtout Verratti qui jouait pas à son poste, qui a fait une super passe décisive. Vraiment authentico calidad, la passe de Marco Verratti. Après, donc l'attaque, Kylian Mbappé, super match, franchement. Voilà, pour moi, il mérite un 10. C'est simple, il mérite un 10. Voilà, il mérite le numéro de Neymar comme note de l'équipe. Après, Moïse qui a coupé la mer en deux, voilà, il a coupé le Barça en deux sur ses accélérations, c'était vraiment fantastique. C'était super fort. Et Icardi qui a fait un bon match, hein, mais même s'il aurait dû marquer sur cette action, il aurait dû marquer sur cette action, on en reviendra après dans la vidéo, mais il aurait dû marquer. Donc voilà, maintenant on va commencer le résumé du match. À la deuxième minute, on a vu la projection de Mbappé, bon démarrage de la fusée en orbite, qui met des bits dans le cul du Barça. Bim! Celle-là, elle est pour toi. Voilà, c'était plus Kylian Mbappé, c'était Kylian Mbappé. Voilà, il a vraiment baffé le Barça, c'est un truc de fou. Il a bien aimé en tout cas là. Après, donc la quatrième minute, on a une frappe de Gueye qui passe juste à côté. Vraiment, la lucarne là, la lucarne est là, la balle elle est là. Voilà. Voilà, donc, globalement, bon début du PSG. Après, à la cinquième minute, donc juste après l'action de Gueye, il y a eu la frappe contrée de Dembélé, d'emblée en plus, hein, t'as compris? Dembélé, d'emblée, elle est pour tout cela. Note que je suis un humoriste, note. Après, donc, la huitième minute, bonne intervention de Gueye, bonne intention de Gueye. C'était pas un gaze en début de match, en tout cas, on dirait que ça gaze, elle est pour toi aussi. Note, je suis un humoriste. Voilà, la treizième minute, grosse action du Barça, frappe de Griezmann contrée, heureusement pour Paris.
Voilà, c'est malgré la domination que Paris a dans ce match, sur les actions du Barça, on peut avoir peur quand même parce que bah, c'est le Barça, quoi. Malgré le résultat, c'est le Barça. Donc, le bilan du début de match, donc gros pressing du PSG, milieu bien en place, l'attaque bien en place aussi, mais le Barça a vraiment du mal et c'est bien. Il faut qu'il continue comme ça sur la suite du match. Donc ensuite, la 18e minute, voilà, l'action d'Icardi qu'il aurait dû marquer au fond. Là, pourquoi il met une putain de passe de plat du pied là. Lobe de gardien, c'est bon, hein. Voilà, en plus, c'est stopper le français et l'anglais, donc il ne porte pas bien son nom de famille, hein. Français, anglais, t'as compris. Voilà, la 25e minute, voilà, la seule action qu'on peut mettre à crédit du Barça. Donc le penalty, bien sûr, marqué par Monsieur Lionel Messi, élu meilleur joueur de la décennie, hein. Voilà, bah, on l'a pas vu, là. Après la 28e, donc la 28e, c'est l'action de Dembélé qui rate totalement sa frappe face à Navas. Donc voilà, c'est un bel arrêt, un arrêt facile en tout cas. La 30e minute, la Madjer ratée d'Mbappé. Vous voyez, il se met à tenter des Madjer contre le Barça. Putain, voilà, ça c'est la définition, avoir des couilles. On retape avoir des couilles. Tenter une Madjer contre le Barça. Kylian Mbappé est synonyme. Ouais, ouais carrément, ouais, hein. Bilan deuxième quart d'heure, donc à la 30e minute de jeu, donc c'est plus équilibré, hein, malgré les bonnes actions de Paris, le Barça a quand même su revenir. Mais juste après, à la 31e, ce but de Kylian Mbappé qui fait du bien, qui redonne de l'espoir à tout le peuple français, voire même le peuple parisien, hein, hein, hein. Et voilà, après Kurzawa qui frappe juste à côté, donc il a pas la cote, hein, côté Kurzawa, à côté, voilà, t'as compris quoi. Ensuite, la 36e frappe de Griezmann à côté. Donc, on peut dire qu'il a fait la Griezmann sur cette action, Antoine Griezmann. Voilà, Griezmann. Voilà, note le jeu de mots. Après, donc, la 37e, donc, il y a eu une bonne enjouement de Keane qui n'a pas réussi à faire mieux que la mettre à côté. Voilà, Moïse Keane, qui n'a, elle est pour toi aussi, celle-là, hein. 44e, juste à côté, la tête de Mauro Icardi. Voilà, c'est juste à côté. Donc, la débrief de du troisième quart. Donc, Paris nettement au-dessus, hein, Barça on n'a pas vu. En tout cas, Paris nettement au-dessus techniquement. Voilà, on signale la passe de Verratti sur Mbappé sur le premier but, il est génial. Après, donc la 46e, donc retour des vestiaires, donc on a une frappe non cadrée de Kylian Mbappé, ça commence très bien. Après, frappe cadrée de Verratti, donc par Piqué, donc elle est contrée par Piqué. Donc quelle mouche l'a piqué, hein, on peut dire ça. Piqué, t'as compris quoi. Ensuite, la 49e, donc quelle occasion de Moskin. Donc voilà, Icardi sur une passe Icardi qui doit frapper à ce moment-là, il doit frapper là. Tu sais, c'est quand il est autour de trois joueurs dans la surface. Bim, enroulé pied gauche, pleine lucarne. Mais non, voilà, il préfère la passer, hein. Après, on ne soulignera pas, on soulignera son collectif, hein. Il a fait un très bon match. Bilan du quatrième quart de match. Donc, le PSG domine sur ses buts de seconde mi-temps. Donc, il y a une belle attaque de Paris. Et ça, on verra que pourra se poursuivre après. La 61e, la frappe de Dembélé arrêtée par Navas. 64e, voilà, le doublé d'Mbappé sur une passe décisive de Gérard Piqué, hein. Super passe d'ailleurs. Après, 67e, donc frappe cadrée de Mbappé. La 69e, donc le but de Moïse Kean sur ce coup franc. Voilà, et qui scelle définitivement la victoire de Paris, parce qu'à 2-1, voilà, on pouvait encore rattraper, enfin, le Barça pouvait encore rattraper, mais là, la victoire de Paris, voilà. Bilan, donc, cinquième quart, Paris nettement au-dessus, voilà, quelques situations pour le Barça, mais globalement, Paris est nettement au-dessus. Après, la 81e, justement, cette action de Griezmann, grosse frayeur de Navas qui dégage sur Griezmann. La 84e, voilà, c'est le but qui pour moi est le plus beau du match, celui de Kylian Mbappé. Voilà, il a très haut. Il est beau autant sur l'action que sur la finition, hein, parce que c'est une lucarne. Ensuite, le contre est super bien joué par Draxler.
Voilà. Et donc le bilan du match, Paris diablement efficace. Il y a eu quelques situations pour le Barça, mais le Paris a nettement dominé. Et comment vous voulez perdre un match en dominant et en étant efficace? Voilà. Allez, abonnez-vous. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, donc Snapchat, Instagram notamment. Je mettrai les liens dans les réseaux dans la description. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.